Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle après-midi ensemble. Très heureux pour vous qui regardez en ce moment. Est-ce que vous avez déjà expérimenté le fait d'être choisi en dernier ? Ça va remonter à des souvenirs peut-être de ballon prisonnier ou d'un moment dans la cour de récré où il y avait deux équipes en colo, je ne sais pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, de dire « J'aimerais tellement être choisi pour qui je suis dès le début ». Mais tu as vu toutes les copines ou tous les autres se caser d'abord, être pris dans l'équipe d'abord. Et toi, tu restes là. Et tu attends que quelqu'un, par usure, finisse par dire « Ouais, je te prends dans mon équipe, il n'y a plus d'autre choix ». C'est très difficile lorsque on a des ambitions de vivre ce sentiment d'être laissé sur la touche. Or, je voudrais te donner une super bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus a choisi aussi des outsiders dans sa famille, alors que l'on a toujours tendance à voir ceux qui brillent, ceux qui ont la vedette, ceux qui ont l'affiche. Jésus, dans la façon dans sa généalogie, il a fait exprès de mettre deux personnes dont l'histoire était le fait qu'ils sont restés sur la touche. L'une s'appelle Ruth et l'autre s'appelle Boaz. Et à deux, ils vont donner naissance à l'arrière-grand-père de David. Au grand-père de David, puisque eux sont l'arrière-grand-père. C'est une histoire magnifique. On est dans la série sur l'ADN de Jésus. Et pour ceux qui étaient là depuis le début de la série, à chaque fois, j'essaye de montrer une caractéristique qui est pivot dans le fait que Dieu s'est dit, c'est dans cette famille que je veux naître. De qui as-tu l'ADN ? Dieu aime ceux qui travaillent fort. Aujourd'hui, vous allez être encouragés si vous êtes prêts à bouger, à travailler dans votre vie pour réussir. Parfois, on est super spirituel, on voudrait qu'à travers d'un miracle, au travers d'une prière en 1, 2, 3, il se passe un déblocage dans notre vie. Ça peut arriver, mais le principe de ta vie spirituelle, c'est travaille fort. Et pour cela, même si tu as été rejeté au début, Dieu bénit, Dieu honore ceux qui travaillent fort dans leurs études, ceux qui travaillent fort dans leur mariage, ceux qui travaillent fort dans leur célibat, ceux qui travaillent fort dans leur entreprise, ceux qui travaillent fort dans leur église. Dieu aime l'idée de celui qui travaille. Lorsque le petit Obed va naître, son nom va venir de là. Mais il va y avoir du rire normalement aujourd'hui. Peut-être certains m'ont dit « Ouais, Yvan, la série sur l'ADN, là, il y a eu tellement de pleurs avec Ève qui avait perdu un fils. Enfin, c'était une histoire très lourde quand même sur Ève. Et comment elle a pu recommencer avec Judas et Tamar. La folie, l'histoire de l'inceste, comment Jésus a décidé de naître dans une famille qui était, mais aussi en vrac. Et comment il a ramené à chaque fois. Mais alors, Boaz et Ruth, c'est une histoire qui est hyper positive et aujourd'hui, vous avez besoin d'entendre quelque chose de positif. Non, vous n'êtes pas là. Je vous vois déprimé. Je choisis de croire que vous avez besoin de positif. Et l'histoire commence, grand 1, avec la rencontre de deux personnes qui ont été blessées. Alors, les deux célibataires du jour, l'un s'appelle Boaz et je commence par lui. Bon, lui, c'est le fils d'une ex-prostituée. C'est pas génial comme pédigré familial. Il faut savoir que quand Boaz est né, il est né parce que sa maman s'appelle, vous êtes là ou pas ? Rahab, célèbre prostituée de la ville muraille de Jéricho. Et Rahab, c'est la femme qui a été sauvée parce que Dieu a permis que, puisqu'elle avait sauvé les espions, la partie de cette muraille ne s'écroule pas et que Rahab soit sauvée. D'accord ? Donc Rahab, c'est la rescapée, mais elle a été rescapée parce qu'elle avait accueilli les espions. Mais pourquoi elle avait accueilli les espions ? Parce que son travail, c'était d'accueillir un peu tout le monde. Donc lorsque le petit Boaz, il est en classe de CP, lorsqu'il a 6 ans, il y a forcément une cruauté envers lui. Il y a toujours quelqu'un qui va lui dire « Boaz, ta maman, c'est une... » Non mais n'importe quoi, tu parles pas comme ça de ma mère.
Mon père, il s'appelle Salmon, c'est quelqu'un de très bien. Et ma maman, il s'aime, etc. Ouais, mais moi, ma mère, elle m'a dit que ta mère, avant, son métier, c'est la honte. Quand tu t'appelles Boaz et que tu dois gérer ça, tu reviens vers tes parents et tu dis, c'était quoi l'histoire? C'est une espèce de tabou familial énorme. En plus, vous comprenez bien que Rahab, à la base, c'est pas une juive, donc il y a toute une partie de l'ADN qui manque dans la famille. Parce que qu'est-ce qui reste de la famille de Rahab? Rien. Je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui a comme ça dans sa famille, toute une partie de ta famille, tu ne connais rien sur eux. C'était comme écrasé, comme effondré, toute une partie de ta famille. Tu n'as aucun lien avec eux. Et le petit Boaz, lorsqu'il grandit, il grandit avec la moitié de son identité quasi inconnue. Et puis il grandit et un jour peut-être au collège, tu as quelqu'un qui vient vers lui et qui dit « Tu sais, en vrai ta mère, elle aurait dû mourir parce que c'est une Cananéenne. Et Dieu il les a tous liquidés les Cananéens. Et puis avec Josué, nous on a liquidé tous les Cananéens. » Mais c'est hyper violent pour un enfant d'entendre ça. Quand tu pars avec autant d'impact, autant de blessures dans ta vie pour démarrer, t'es pas avantagé. T'es pas avantagé. Mais l'histoire, elle va être tellement belle, accrochez-vous. Je pense que Boaz s'est durci. Comme beaucoup de personnes qui sont très attaquées, tu as tendance à te blinder. Et c'est au moment où on arrive au chapitre 3 et qu'on parle du mariage que l'on comprend que apparemment Boaz, là, est resté vieux garçon. Ça a l'air d'être un célibataire endurci, le Boaz. Et lorsque Ruth va venir vers lui, sa première phrase, pour vérifier si ce que je dis est exact, il va dire « En effet, Ruth, tu aurais pu courir auprès des jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. » En gros, moi je suis plus très jeune, c'est-à-dire qu'il est très complexé et qu'il n'arrive pas à se lâcher parce que dans sa tête, c'est pas possible que cette femme-là soit intéressée par lui. Il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui, devant son écran ou ici dans la salle, tu as énormément de mal à te lâcher parce que tu ne te crois pas désirable. Tu ne te crois pas désirable. Et pourtant, il y a quelqu'un qui est intéressé par toi, c'est Ruth, et elle a tout un stratagème. En plus, elle est coachée par une belle-mère juive qui sait faire. Et si Naomi, elle a décidé que Boaz, elle le voulait pour sa belle-fille, je pense qu'elle peut réussir à le faire. Donc imaginez, elle lui dit, écoute, Ruth, je vais te coacher. Nous, les mamans juives, là, on sait faire. Tu vas aller à l'endroit du travail. Lorsqu'il va être couché, qu'il va faire dodo, tu vas juste relever un tout petit bout de la couverture sur les pieds. Et là, tu t'allonges. Et t'inquiète pas, le gars, il va être choqué, tu vas pouvoir croquer. Technique spéciale, je ne sais pas ce que ça vaut, mais à l'époque, ça marche. Bilan. Ruth s'approcha tout doucement. Elle écarta la couverture pour découvrir les pieds et se coucha là. Il faut savoir que le verset d'avant nous dit que Boaz, lui, il a passé une bonne journée tranquille, il avait fait la moisson, il mangea, il but, il fut très content, il alla se coucher au bord d'un tas d'orge. Concrètement, il a regardé un match de Ligue des Champions, tout s'était bien passé, il y avait un peu de bière, machin, il était bien, il s'installe tranquille. Et là, il y a quand même, elle est magnifique Ruth là, c'est inespéré. Pour un vieux célib comme lui, qu'il y ait une Ruth à ses pieds. Et en plus, elle découvre les pieds, tac, tac, elle s'installe en position « I am interested ». À votre avis, comment il réagit? Bon, on y va. En pleine nuit, au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha en avant et il aperçut qu'une femme était couchée à ses pieds. Qui es-tu? Sa première réaction, c'est pas du tout en mode love. Hein. Il est en mode panique. Qui es-tu? Lui demanda-t-il. Elle dit, je suis Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car en tant que proche parent, tu es responsable de moi. Mais moi, à l'époque, je serais célibataire, 42 ans comme Boaz. Je me mets à chanter pour ce repas, Seigneur, s'élève de mon cœur. Un grand merci. Mais lui, rien du tout. Lui, il n'est pas du tout en mode comme ça. Il est en mode
Que l'Éternel te bénisse, ma fille. C'est là que j'ai compris qu'il avait dû rester célibataire longtemps. Ce que tu viens de faire, je me dis, rattrape-toi, frangin, tu viens de dire une bêtise. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère. Mais qu'est-ce que tu vas mettre la belle-mère là-dedans, frangin? Encore plus grande que ce que tu as déjà fait. Ce que je voudrais dire, c'est que, évidemment que Boaz est intéressé par Ruth, mais il blinde tellement son cœur pour ne pas souffrir qu'il met... C'est un handicapé de l'amour. Et il y en a ici dans la salle. Et il y a peut-être quelqu'un devant son écran. C'est-à-dire, tu sais pourquoi? Moi, je lui en veux pas du tout. Il a tellement été rejeté, certainement, pendant longtemps. Il a vu les autres se caser, pas lui. Il s'est durci pour survivre. Et quand tout d'un coup, c'est trop simple, trop facile, trop beau, il se dit, il y a arnaque. Et c'est vrai, on peut voir les choses comme ça. Sauf que, si toute ta vie, tu es en mode super stress et il y a arnaque, tu passeras à côté des plus grandes bénédictions que Dieu a prévues dans ta vie. C'est vrai au niveau de l'église, c'est vrai au niveau du travail, c'est vrai au niveau de ton entreprise. Si tu es juste en mode stress, c'est dommage, tu vas passer à côté des plus belles bénédictions. Attendez, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il va dire à Ruth? Il va dire, passe ici la nuit, reste là, dodo, tranquille. Demain, je dois parler à quelqu'un. Il doit parler à un grand-oncle, etc., qui a le droit de rachat. Parce qu'à l'époque, juste pour information, petit biais culturel, les femmes n'avaient pas de personnalité juridique. Elles étaient rattachées à des biens. Enfin, c'est une dinguerie. Hein. Donc, celui qui achète le champ récupère la femme. Et donc, il dit, ouais, mais il y a quelqu'un d'autre qui est avant moi qui a un droit de préemption, en gros, sur le champ. S'il veut exercer ce droit de rachat, et puis il dit, c'est bien qu'il le fasse. Et je me dis, mais t'es vraiment pas intéressé par elle ou quoi? Non, c'est pas qu'il est pas intéressé, c'est qu'il a tellement peur, encore une fois, de souffrir, qu'il est en mode, non, si tu te maries avec un collègue, non, c'est bien. Mais dis pas ça, frangin! Mais lui, il est, je me protège, je me protège, je me protège. C'est à la fois bien et à la fois pas bien, et je termine sur ce point-là. Mes amis, attention à la surprotection. Parce que la surprotection, vous ne pouvez pas être à la fois en train de dire « Seigneur, merci pour tes grâces et tes bienfaits dans ma vie, mais je suis en mode que tout ce qui vient, c'est un problème. Et tous les problèmes, je suis en mode solution, machin, rachat, ceci, cela. Process. » Non. La vie, c'est prendre le risque aussi d'être béni. Et vous êtes calme aujourd'hui là? Vous êtes qu'en mode dépressif, vous êtes direct en mode « Non, il n'y a aucune bénédiction qui arrivera dans ma vie. » Si. Y a-t-il quelque chose d'étonnant qui vienne de Dieu? Dieu aime casser nos plans. Dieu aime casser mes plans. Dieu aime aussi casser tes plans. Pourquoi? Parce qu'il a décidé en son temps qu'il y aurait ce type de bénédiction dans ta vie. Après, toi tu peux dire « enjoy », soit tu peux dire « je prends pas ». Mais attention, parce que ne te plains pas après. Si Dieu envoie une bénédiction exceptionnelle, que tu es en mode surprotection, tu vas passer à côté. C'était le petit point du jour. On attaque la suite. Mesdames, Ruth, elle cumule pas mal de choses. C'est une étrangère, c'est une veuve, parce que c'est l'ex-femme de quelqu'un qui est mort. Mais elle est tellement courageuse. Je ne sais pas s'il y a une Ruth dans la salle, mais Ruth, je dédie ce message à toutes les femmes, c'est qui sont des warriors comme Ruth. Ruth, elle est tout le temps en mode solution, j'avance. Dès le début, quand Naomi lui a dit « Mais Ruth, je retourne dans mon pays ». Ruth, c'est une personne de Jordanie, d'accord? Aujourd'hui, c'est-à-dire c'est à 200-300 km à l'est d'Israël. C'est le pays de Moab à l'époque. Et quand Ruth a perdu son premier mari, parce qu'elle est veuve, elle s'est mariée très jeune, probablement vers une quinzaine d'années. Elle a perdu son premier mari, et Naomi lui dit je rentre en Israël, je rentre à Bethléem. Et à ce moment-là, Orpa et Ruth proposent à Naomi de la suivre. Et Naomi leur dit non, les filles, repartez, allez dans vos familles, c'est bon là. Et Ruth dit partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton Dieu, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Même là où tu mourras, je mourrai aussi, j'y serai enterré. Devant une telle résolution, nous dit le texte, à la suivre, alors Naomi cessa d'insister. Qu'est-ce qui fait que Ruth
a ce mode de warrior en elle. Au début, je me suis dit, est-ce qu'elle est dans le déni? Parce que des fois, quelqu'un qui va si bien, ça peut être quelqu'un qui n'a pas guéri complètement de ses blessures. Est-ce qu'elle a fait un transfert parce que Naomi lui rappelle son mari? Parce que question de l'odeur, les expressions, tout ça. Je ne sais pas, pas sûr. Il y a plus que ça en tout cas. Est-ce que Ruth n'a pas envie de retourner vers sa propre famille parce que sa propre famille moabite est dysfonctionnelle? Peut-être, on ne sait pas, le texte ne nous le dit pas. Une chose est sûre, c'est que cette femme a un courage que je ne suis pas sûr que quelqu'un ait ici. À tous ceux et celles qui se sont plaints de leur vie ces derniers temps, laissez-moi vous dire ce que Ruth a traversé pour devenir qui elle est. Tu penses que tu as des problèmes? Ok, vas-y, tente le match avec Ruth. 3 problèmes qu'elle doit affronter. Premièrement, elle vit, lorsqu'elle rentre en Israël, avec tous les jours, matin, midi et soir, avec une belle-mère dépressive. Et ils sont que 2 dans la maison. Donc autant vous dire, c'est pas la joie. Quelqu'un peut-être est aidant à domicile ou choses comme ça. C'est très difficile. Lorsque c'est 24/24, 7 jours sur 7, que tu dois aider quelqu'un qui est en dépression, c'est très lourd à porter. Très, très lourd à porter. Et Naomi, elle a même fait changer son prénom tellement elle est mal. Elle a dit à toutes ses copines, ne m'appelez plus Naomi, qui veut dire l'heureuse, appelez-moi Mara, qui veut dire je suis affligée. En gros, je suis déprimée et je vais le rester. Donc tous les jours, Ruth, le matin, Naomi, tu veux pas manger quelque chose? Non. Naomi, est-ce qu'on va aller faire les courses? Non. Très compliqué de vivre avec quelqu'un dont l'identité, c'est j'assume le fait d'être déprimé, point. Vas-y, tiens avec quelqu'un comme ça tous les jours, bonne chance. Elle le fait. Deuxièmement, elle est super pauvre. Ruth n'a rien. Elle a tout laissé dans son pays, elle n'a rien. Et Naomi possède effectivement un champ, mais le champ est laissé à l'abandon. Donc il n'est pas cultivé, il n'est pas cultivable. Elles n'ont rien, elles vivent de rien. Et un jour, Ruth dit, permets-moi d'aller ramasser au champ des épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'acceptera en fait, qui m'accueillera aimablement. Comme elle ne peut pas récupérer de quoi manger, il y avait une culture, une façon de faire en Israël, c'est que les professionnels, ils ramassaient le grain, mais il y avait toujours quelques-uns qui tombaient par terre en plus, vous savez, les grains abandonnés. Et Ruth dit, moi je vais marcher sur mon orgueil, j'ai pas besoin d'être devant, j'ai pas besoin d'avoir un titre, j'ai pas besoin d'être reconnu, moi je vais être au fond derrière. Je m'installe par contre une chose, je vais ramasser chaque grain qui est tombé par terre et j'en ferai mon repas. Le courage de Ruth pour s'en sortir financièrement, il est incroyable. 3e problème qu'elle doit affronter, le racisme. Le racisme, ça ne date pas de la semaine dernière. Hein. Et c'est transcontinent le racisme. Hein. Il y en a partout du racisme. Hein. Et à l'époque, il y a déjà du racisme. Entre les Hébreux et les Moabites, c'est des cousins, mais ça ne se parle pas. Hein. Ça ne s'accepte pas. Hein. Il y a des pays d'Afrique et les 2 pays qui se touchent, mais ils se détestent. Hein. Nous, c'était pareil en Europe. Hein. Entre la France et l'Allemagne pendant des années, c'était impossible. Hein. C'est pas qu'une question de couleur, le racisme. C'est considérer que l'autre n'a rien à faire chez toi et que tu détestes l'autre avant même que. Une Moabite. Qui connaît sa Bible ici? Qui sait d'où ça vient, l'existence de Moab? La Jordanie, les habitants, ils viennent d'où les Moabites? Vous connaissez votre Bible ou pas? Qui est l'ancêtre des Moabites? C'est Lot. C'est Lot dans une histoire d'inceste entre le père et les filles. Une horreur. Donc, dire que tu es de Moab, je peux te dire, à peine elle est arrivée dans le champ,
Il y a le contrôleur qui est derrière. Et la femme là-bas, c'est une de Jordanie, hein. Puis c'est quand même une famille de fous là-bas. C'est une Jordanienne. Elle est tout de suite, elle n'a pas la bonne carte de séjour, elle n'a pas la bonne carte d'identité, elle est tolérée, mais elle est directe, classifiée comme femme de Moab. Il le dit 2 fois dans la phrase quand il parle d'elle. C'est une Moabite de Moab. Pour être bien sûr que tout le monde ait bien compris qu'elle, ce n'est pas vraiment la bonne nationalité. Qu'est-ce que décide de faire Ruth? Elle trace sa route. Elle s'active, elle bosse. Abad. Je suis venu pour te dire, peu importe que tu vives avec quelqu'un qui déprime, peu importe, c'est dur à dire, peu importe que tu vives avec très peu financièrement, peu importe que tu vives avec des critiques et du racisme, la leçon que Ruth nous donne à tous, c'est « je m'active, je bosse ». Waouh! Waouh! Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Eh bien, tu passes du passé au futur. Parce que si elle regarde à son mari qui est mort, si elle regarde à sa famille au pays, elle va déprimer, elle n'avance pas. Ruth nous donne une leçon, me donne une leçon. Oubliant ce qui est en arrière, mettant toute mon énergie devant, je cours, je bosse, je travaille. En hébreu, travail, ça se dit obad. Grand 2, l'importance de travailler sur un projet futur. Elle va voir sa belle-mère et elle dit « Maman, on ne va pas rester mourir de faim là. Moi, je vais aller récupérer les grains. » Naomi lui dit « Vas-y, va dans un champ. » Elle arrive dans le champ de Boaz. Elle glana dans le champ du matin jusqu'au soir. Je peux vous dire, elle n'a pas eu le temps de regarder TikTok. Hein. Ce n'est pas la génération Instagram. Hein. 1 heure de boulot, 2 heures d'écran. Elle est du matin jusqu'au soir, 1 grain, 2 grains. Elle les prend un par un, les grains. Elle arrive à remplir 40 litres de grains. Bonne chance. Je peux te dire qu'elle a le dos en compote. Hein. C'est une bosseuse, une bosseuse, une bosseuse. Dieu aime ce genre de personne. Dieu a vu Ruth et ce qu'il admire dans Ruth, c'est sa force de travail. Moi, je suis assez étonné parce que beaucoup de jeunes maintenant, ils disent, ils ont fait juste, ils sont en L1, la première année de fac, et puis ils disent, non, après, je fais une année sabbatique. Frangin, mais une fois, hein? Parce que tu n'as déjà pas pris une année sabbatique il y a 2 ans. Ah oui, mais c'était après le bac. Ah oh, non mais oh. Va au taf. Va au taf. Tu peux pas juste dire, mais c'est dans tous les domaines. Tu peux pas juste dire, je vais à l'église, mais je suis juste en mode consommateur. Mais fais quelque chose. Moi, je suis célibataire, mais non, mais il m'aimera comme il m'aimera. Non, moi je m'entretiens pas, mais ma femme que Dieu a prévue pour moi, elle m'acceptera comme je suis. Frangin, comment te dire? Tu peux aller aussi à la salle de sport, hein? J'y suis jamais allé, pourquoi je dis ça, moi? Purée, je me dis, je suis un escroc. Chaque fois que j'ai pris une résolution, ça a commencé en janvier, le 1, ça finit le 12. Ruth, elle a fait jusqu'à décembre. Parce que la Bible nous dit qu'elle a commencé à la saison de l'orge et elle a fait la saison des blés et elle a enchaîné. Dieu aime les gens qui persévèrent dans leurs résolutions. C'est trop simple de dire, ouais, j'ai fait une journée de fou, je suis épuisé, c'est bon. Ruth, elle dit, j'ai ramassé 40 kilos de grains. En plus, je vais devoir maintenant prendre chaque grain et exploser en tapant le grain pour qu'il sorte de la farine. Ça, c'est une warrior. Tu veux savoir qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Travail. Maintenant, il y a les 2 qui disent amen. Là. Travail. Moins de TikTok, plus de boulot. Moins de je consomme, je viens à un séminaire de prière, mais je fais rien. Bouge-toi et travaille pour les autres. Je pense que le travail, je parle notamment aux hommes, un homme qui est que en mode consommation, ça ne développe pas ton leadership. Moi, je bénis Dieu parce que
Bon, après, il y a plusieurs raisons. Je vais essayer d'être très transparent. Lorsque on s'est fait virer avec mes parents de l'église sectaire dans laquelle on était quand j'étais petit, moi, j'avais 15 ans. Et je suis hyperactif de nature. Donc déjà, aller en classe, avec mes heures de cours en classe de seconde, c'est déjà super long. Je trouvais tous les cours trop longs. Que en plus, le dimanche, tu viens et tu dois écouter des prédications qui n'en finissent pas et de la louange répétitive, pour un hyperactif comme moi, c'est compliqué. Et donc, je suis arrivé à l'église de Brest à l'époque. Et du coup, j'ai dit, non, mais moi, il faut que je fasse quelque chose parce que si je ne travaille pas, je vais exploser. J'avais raison. Il y a des personnes, il vaut mieux que vous mettiez au travail parce que c'est le travail qui vous projette vers votre avenir. Tu ne peux pas juste être consommateur. Le fait de faire des choses pour les autres. Du coup, j'ai regardé qu'est-ce qui était possible dans l'église. Et quand tu as 15 ans, presque tout, c'est pas possible. J'avais essayé, l'école du dimanche, non, il faut être majeur, faut être majeur, ça, tu peux pas. Bon, la louange, je chantais comme une casserole. Enfin, tout était bloqué. Et après, il me dit, ouais, il y a un poste. Parce que, vous voyez, c'était pas comme MK, la sono au milieu. La sono, elle était cachée derrière, au niveau des toilettes, dans une pièce KGB et tout ça. Et là, il y avait personne qui voulait aider. Je dis, moi, je veux bien y aller. Du coup, j'ai fait pendant 2 ans, malheur aux oreilles des gens qui étaient là, mais c'est pas grave. J'avais aucun don, mais au moins j'aimais Dieu. Mais j'ai servi sincèrement de tout mon cœur. Et du coup, je me suis dit, Yvan, au moins, comme ça, t'écoutes le message et t'arrives à faire la louange. Le fait de travailler, ça m'a aidé. Ruth, si elle pense à son mari qui est décédé, elle s'en sortira jamais, en fait. Elle taffe. Elle mange pour Naomi. Elle a besoin de travailler pour Naomi. Il faut que Naomi aille bien. Parce que j'ai des vivants à entretenir. Je parle à quelqu'un? Dieu t'a donné des vivants autour de toi. Donne ta vie pour les vivants. Et c'est ça qui fait que plus tu fais, plus tu as envie de faire. Vous savez, c'est que les muscles, hein, c'est en te musclant. C'est comment? C'est en faisant des exercices. L'appétit vient en mangeant, c'est pareil avec les muscles. Les muscles viennent en travaillant. Et Ruth va enchaîner le travail. J'arrive à la fin. Vous avez compris ou pas? Bon, que vous disiez oui ou non, vous avez compris. Boz, c'est un autre type de personnalité. L'homme, là, pour terminer. C'est l'arrière-grand-père du roi David. Il va vivre. C'est inespéré qu'un fils d'eux puisse devenir le grand-père du plus grand roi d'Israël. Pourquoi? Parce que cet homme-là a affronté ses peurs et s'est mis en mouvement. Je répète, cet homme a affronté ses peurs et s'est mis en mouvement. Quand je vois comment il a réagi devant la demoiselle qui était à ses pieds, où il était en panique, je peux vous dire qu'avant d'aller voir le tonton, pour aller demander au tonton, qui avait le droit de préemption d'abord, donc le droit d'épouser la Ruth avant lui, il a dû préparer mais tellement le texte. Il y en a qui ont déjà fait des examens où à l'oral, vous avez fait tellement le... Et quand ça sort pas comme il faut. Il a dû dire, mon Dieu, je te prie que si c'est la volonté de Dieu dans le choix du conjoint, je vais aller voir le tonton là. Et quand je lui dis, est-ce que tu veux racheter? Je compte jusqu'à 3 et il répond non. Et comme ça, je rachète. Amen. Il se prépare, il va voir le tonton. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Et il arrive, il dit, tonton, est-ce que tu veux racheter le champ? Pourvu qu'ils disent non, pourvu qu'ils disent non, pourvu qu'ils disent non. Et le monsieur, il dit, oui. Et là, tout le scénario s'effondre. C'est bien que ça soit dans la Bible, parce que pour tous ceux qui font des prédications que soi-disant tout est clair, que tu as le signe, le prénom dans le ciel, non! Il n'y a rien qui va dans Ruth et Boz. Il va voir le tonton dit, ouais, moi je prends! Et c'est là où Boz il dit, par contre, si tu prends le champ, tu prends aussi la demoiselle avec. Et c'est là que, alléluia, le tonton change d'avis, il dit, non, finalement, je ne prends pas, tu prends. Yes! Ça, c'est la vérité. Je suis fatigué de tous les chrétiens qui s'attendent à ce que ça soit du tout cuit. Il n'y a rien qui est tout cuit dans la vie. Il n'y a rien qui est tout cuit. Les célibataires, si vous croyez que c'est tout cuit, qu'il faudra le miracle du truc qui tombe du ciel, non, Dieu n'a jamais utilisé un martien
Il ne viendra pas de la Lune, ni dans une capsule, Artémis, je sais pas quoi. Non. Oui, mais j'ai entendu dans une émission avec un homme de Dieu qui disait que si tu fais ça, alors... Je pense qu'on t'a un peu vendu du rêve. Hein. Tous ceux qui sont mariés là, normalement vous devriez me soutenir. Le mariage, c'est du travail. Ma sœur, je t'ai entendu. Que Dieu te donne des forces neuves. Le mariage, non mais pour tout le monde, les hommes là, le mariage c'est du travail. Le mariage c'est du travail. Moi j'ai prié avant de me marier, j'ai dit Seigneur. J'avais rencontré Nathalie, j'étais là, je dis Seigneur, j'ai besoin d'un signe. Rien. Dieu, attention, hein, si tu ne me réponds pas, je jeûne. Hein. Je n'ai rien. Dieu, si tu veux vraiment que je te serve, je suis déjà pasteur stagiaire, attention. Hein. Ça peut être une dinguerie si je me plante, hein, Dieu. Hein. Attention à mes menaces. Hein. Il faut que tu me répondes, est-ce que c'est Nathalie, oui ou non? Rien. J'y donne-moi un verset. J'aurais pas dû. Je prends ma Bible. Je prends ma Bible et je tombe sur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est pas ouf. Hein. Ceux qui bâtissent en vain. Je dis, mais c'est très très mauvais ça. J'ai déjà stressé, ben là c'est plutôt pas bon du tout. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est négatif. Voyez, j'ai confondu si l'Éternel ne bâtit la maison et si l'Éternel ne choisit la maison. Vous êtes toujours là ou pas? Vous voulez que Dieu il choisisse la maison, qu'il bâtisse la maison, qu'il paye la maison et qu'il n'y ait pas de crédit. Eh bien, c'est pas vrai. Dieu est d'accord, si tu le veux, pour que ton mariage réussisse, effectivement, il y a besoin que l'Éternel bâtisse. Mais ça, c'est tous les jours. Hein. Mais je suis désolé, le choix, c'est pour toi. Parce qu'il n'a pas dit que c'est Dieu qui allait les faire le plan et l'achat du terrain. Et ça, j'aurais bien voulu qu'on me le prêche à l'époque, parce que je croyais que tout était tout cuit, toi. Mais Dieu, il me dit, Yvan, tu veux te marier avec Nathalie? Ben, c'est ton choix, frangin. Hein. Moi, je sais pas ça de me marier, moi. Tu sais, arrête de dire à Dieu de s'exprimer dans tes choix, parce que derrière, ça ne te permet de pas assumer tes bêtises. Le problème n'est pas le choix, le problème est la construction, après le choix. Le problème, c'est pas seulement le choix de l'église, c'est qu'est-ce que tu vas y faire et pourquoi tu y es. C'est la construction. Quelqu'un m'entend ou pas? Le choix, mais le choix, c'est facile. Mon problème, c'est, Seigneur, réponds-moi dans quelle étude tu veux que je choisisse. Mais c'est pas le problème de choisir, c'est qui va travailler après pour les examens. Et Dieu sera là avec toi pour bosser dans l'examen. Mais il va construire avec toi. Et il faudra que tu construises avec Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, après, reprenez vos responsabilités. Oh, Dieu, il est pas célibataire comme toi. Il n'est pas à la recherche de quelqu'un. Et oui, il peut te conseiller, il peut t'aider, mais il ne va pas choisir à ta place. Hein. Parce que le premier jour où tu vas décider, derrière commence le plus grand travail. Et au moment où tu crois que c'est gagné, c'est qu'il faut encore travailler. C'est vrai ou pas? Moi, à un moment, Nathalie, elle m'a dit, ouais, je crois que c'est bon et tout ça. Je dis, oh, alléluia, c'est dans la poche, c'est gagné. On n'était pas encore fiancés, mais elle a dit, je te présente à mes parents. Enfin, tu sais, chez les évangéliques, ça sent bon quand même. Quand tu es à cette étape-là, je me dis, c'est bon et tout. J'étais pasteur stagiaire de l'église de Créteil, je me dis, c'est bien et tout. J'ai mis le costard et tout, je vais voir les futurs beaux-parents. On est dans la voiture, je conduis la voiture de la demoiselle, parce que voilà, j'ai pris le train et tout, parti de Paris, direction Valence et tout. J'arrive à Valence. Elle m'accueille, je vois qu'elle est stressée. Elle est chrétienne, quoi. Toute ma frustration en moi, vous le sentez encore? Elle est stressée, elle n'est pas sûre. Et moi, je suis là, mais... Moi, je viens de Paris, moi, j'ai laissé l'église, il y avait déjà Denis qui était là et tout ça. J'ai dit, moi, j'assume. Et elle me dit, à 200 mètres de la maison, ma femme me dit, je ne suis pas sûr que je t'aime. Enfin, ma femme, elle n'était pas ma femme encore, mais ça vous choque? Mais c'est la vérité.
arrêtez avec vos histoires de Walt Disney. C'est pas parce que le prophète international de la gloire céleste a dit lui, sa femme, elle est tombée sur un tapis d'or et descendue comme ça. Ça n'arrivera pas. Déjà, je suis pas tout à fait sûr de l'histoire du prophète. Et je suis pas sûr de la tienne non plus, parce qu'en général, les chrétiens, ils ont tendance à vraiment enjoliver l'histoire a posteriori. La vérité, c'est que ma femme, elle était flippée jusqu'au dernier moment. Et elle avait raison. Parce que quand tu vois le Gus après, bien sûr qu'elle avait... Parce que heureusement que j'ai une femme qui réfléchit et qui hésite. Parce qu'elle voyait tout le travail. Et ça, c'est la vérité. Et je pense que Boaz, une partie de lui, il est en mode travail. Il est en mode, waouh, ça va avoir des implications derrière. Dieu cherche des hommes courageux qui prennent des risques, y compris de se prendre un râteau. Pas que dans le domaine sentimental, dans tous les domaines. Bon, après, je vais vous dire aussi, mesdames, si vous êtes en mode, ouais, de toute façon, c'est à l'homme de prendre les risques. Bon, si elle avait entendu que Boaz se décide, Ruth, elle sera encore célibataire. Hein. Donc, n'essayez... Ouais, voilà, merci Prochain. J'ai le soutien sur la gauche. Non, mais, en fait, il n'y a pas de règle. Vous entendez ou pas? Il n'y a pas de règle. C'est... Ouais, mais moi, c'est comme ça. Bah, plus tu mets des comme ça, plus tu réduis tes probabilités, c'est tout. T'as le droit. Mais plus tu mets des critères bang, 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 plus tes chances font bang, 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 bang. C'est comme ça, c'est la vie. Et Dieu, il est d'accord avec toi. Il dit, tu sais pas quoi? Une fois que tu as choisi, je veux bien t'aider à construire. Bon courage. Mais tous les jours, il va falloir qu'on travaille ensemble. Tous les jours, on va travailler et c'est le plan de Dieu que tu réussisses ton mariage. Et un jour, fin de l'histoire, je me décale. Et un jour, Ruth, qui avait tellement pleuré, qui avait tellement connu de moments difficiles, son ventre s'arrondit, le mariage se passe bien, et il y a un petit bébé qui arrive, et c'est un petit gars. Et Ruth et Boaz ne savent même pas comment l'appeler, parce que c'est le seul cas dans la Bible où j'ai l'impression, ce sont les voisines qui ont trouvé le nom. Les voisines s'écrièrent, Naomi a eu un fils. Non, c'est Ruth. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que les voisines, le petit bébé que Ruth vient de mettre au monde, ça a tellement redonné le sourire à la mamie qu'ils se sont dit, waouh, la dépressive est devenue la leader de louange. C'est beau cette histoire. Ruth, l'étrangère, sans papier, moquée pour son origine, qui avait connu des deuils, et se retrouve, excusez-moi, mais l'arrière-grand-mère du roi David. Et Boaz, le complexé, blindé, émotif, il se marie avec une femme extraordinaire, hyper courageuse, merveilleuse, qui le désire. Bah, ils vont quand même travailler tous. Parce que aimer, c'est travailler, c'est travailler, c'est travailler. Qu'est-ce que Dieu essaye de te dire? Travaille. Et du coup, les voisines vont appeler le garçon Travail, Obed. L'enfant a le nom qui caractérise l'ADN de la famille de Ruth et Boaz. C'est une famille qui travaille. Et cet enfant sera travailleur, sera serviteur de Dieu. À fermer les yeux ensemble. Seigneur, quels sont tes projets pour ma vie? Ou plutôt, voici les projets de travail que je fais. Aide-moi à donner le meilleur de moi-même. Donne-moi le courage de me lever. Donne-moi le courage d'enchaîner. Donne-moi le courage de prendre des risques. Seigneur, la vie est courte. Oublions ce qui est derrière. Je travaille pour demain. Donne des forces neuves à quelqu'un qui entend ce message. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a des projets que Dieu veut faire naître. Tu nous avais choisis, Seigneur, bien avant la naissance. Tu savais les belles œuvres que tu aurais rêvé qu'on pratique. On veut les faire, Seigneur.
parce que c'est ton ADN, que ça soit également le nôtre, au nom de Jésus, amen. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je voudrais vous inviter à vous lever, si vous le pouvez. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à vivre cet après-midi pour plusieurs d'entre nous en réponse à ce que Yvan a partagé. On va continuer de louer l'Éternel dans ce temps de louange, d'adoration. On veut se laisser toucher par l'amour de Dieu, mais je prie vraiment, ne soyons pas spectateurs. Embrassons les réalités que nous avons entendues, qui viennent de la parole de Dieu. Et je crois qu'il y a des cœurs qui sont en train d'être restaurés. Je crois qu'il y a des vies qui sont en train de retrouver un appel que Dieu a placé sur vos vies. Et je pense notamment à des personnes. Dieu vous a donné des rêves. Dieu vous a donné des projets. Et vous ne vous sentez pas à la hauteur. Je ne dis pas que c'est des rêves que vous avez juste reçus. C'est même des rêves qui ont été confirmés, où des gens sont venus vous parler, ont reconnu des choses que Dieu a déposées sur votre vie, mais vous avez mis ça de côté. Et le Seigneur est en train de te dire, comme il a fait avec Ruth, mets-toi en route, travaille, avance avec moi, bâtis avec moi, parce que je te donne la force. J'ai mon ADN en toi. Tu es mon fils, tu es ma fille. Avance sur mes pas, avance sur mes paroles. Amen. Laissons-nous conduire dans ce temps et répondons à son amour en tout premier. Oui Seigneur, merci pour cet amour que tu nous donnes gratuitement aujourd'hui. Merci parce que c'est un amour auquel on a juste à répondre en toute simplicité. C'est avec des cœurs simples qu'on veut venir vers toi et accepter cet amour. Le Seigneur m'aime tellement
suis tel un arbre face à un ouragan qui plie sous le poids de son vent et de sa miséricorde. En l'espace d'un instant, sans que je ne lui demande, sa gloire efface mes afflictions. Alors je réalise à quel point il est bon et combien grande est son affection. Oh, combien il nous aime, combien il nous aime, combien il nous aime. On peut le redire ensemble. Le Seigneur m'aime tellement. Je suis tel un arbre face à un ouragan qui plie sous le poids de son vent et de sa miséricorde. En l'espace d'un instant, sans que je ne lui demande, sa gloire efface mes afflictions. Alors je réalise à quel point il est bon et combien grande est son affection. Oh, combien il nous aime. Oui, combien. Oui, combien. à genoux devant
J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mes craintes, mes insécurités. Car mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Jésus, Jésus, c'est d'être avec toi. Alors, je m'abandonne à toi seul, dans tes bras d'amour. Et disons ensemble, par ta grâce, oui, par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi et de ton esprit, j'ai besoin de toi. Alors me voici les bras ouverts, les bras ouverts. Oui, tu entends ma prière. Oui, tu parles à mon cœur. Alors je m'abandonne, oui, je m'abandonne. Oui, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Oui, je m'abandonne. Je lâche prise. Je te laisse le contrôle, toute la place. Oui, je m'abandonne. Oui, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Oui, je m'abandonne. Oui, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Oui, Seigneur, on veut s'abandonner à ton amour cet après-midi. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant,
s'affaiblit. Il me poursuit, me ramène à lui. On peut le chanter encore une fois. Oh l'amour renversant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, mais pour moi tu t'es livré. Il vient te chercher, il vient te chercher. Sans fin il te cherche. Il vient te chercher, il vient te chercher. Sans fin il te cherche. Oh, il vient te chercher, il vient te chercher. Sans fin il te cherche. Oh, il vient te chercher. Oh, sans fin, il te cherche. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin, il te cherche. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Amen, amen, amen. La célébration va toucher à sa fin, toujours dans cet acte d'adoration, dans ce temps qu'on est en train de vivre.
Vous allez avoir des paniers qui vont passer pour le temps de dîmes et offrandes. Si vous êtes là pour la première fois à l'église MLK, vous pouvez laisser passer ce panier en toute simplicité, il n'y a aucun souci. Si MLK est votre église locale, je veux juste nous rappeler que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel et que c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. Et à travers cet acte d'adoration, de temps de dîmes et d'offrandes, nous déclarons, c'est un positionnement, nous rappelons que nous ne voulons pas seulement dépendre de l'argent, mais nous dépendons de l'Éternel seul. Amen. Et nous lui donnons toute la place et la première place même dans nos finances. Si vous êtes en ligne, vous pouvez aussi participer à ce moment sur le site jeveudonner.fr. Je suis désolé, on est assez court. Comme il y a la célébration des jeunes adultes qui enchaîne à 16h30, il n'y a pas de temps de prière là tout de suite. Mais je veux vraiment vous inviter, si il y a quelque chose qui a été soulevé en vous, n'hésitez pas à aller prendre un rendez-vous pastoral si vous sentez que vous avez besoin de vivre quelque chose par rapport à ce qui a été prêché notamment aujourd'hui. Et puis si vous avez de prière et que vous nous suivez aussi en ligne, vous pouvez écrire à prière@églisemlk.fr. Et vous aussi qui êtes en salle, si vous avez des sujets de prière, vous pouvez aussi écrire à prière@églisemlk.fr. Cette semaine, dans ces locaux, il va y avoir plus de 2500 personnes qui vont venir le mercredi 15 et le jeudi 16 pour un événement qui s'appelle le Centre évangélique. C'est le rassemblement de plein d'organisations, d'ONG, de missions, d'églises, de tout le milieu protestant évangélique en francophonie. Donc tout le monde a ses stands, il y a beaucoup de visiteurs qui sont là. Et il y a notamment une soirée, donc il y a des séminaires pendant ces 2 jours et une soirée le mercredi soir, le 15 avril, avec notamment JC et MLK Music de notre communauté ici, mais aussi un groupe qui s'appelle Antidote et puis Konosco. Voilà, ça c'est le mercredi soir. Toutes les infos, vous cherchez, vous faites centre-évangélique.fr et vous avez toutes les infos. Voilà, j'ai fait le tour pour les annonces. Je vous invite à célébrer encore le nom de l'Éternel avec ce chant qui dit « J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes souffrances, je les laisse tomber pour la... » J'ai pas bien entendu, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Allez, on y va ensemble. Allez, on va taper des mains une dernière fois ensemble. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances.
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.